On va essayer de voir les tarsiers. Voilà à quoi ça ressemble. Du coup c'est une espèce en danger, donc c'est pour ça qu'il y a ce genre de sanctuaire. Regardez-moi ça. Et voici mon ami qui veut m'arnaquer. So what do we have today? Yo les nomades, comment ça va? Bah écoutez, comme vous pouvez voir, le décor a changé. Où est-ce que je me trouve à votre avis? Essayez de deviner. Bon allez, je vais vous aider. En ce moment je me trouve à Bohol. C'est une île qui est juste en face de Cebu. Et plus précisément à Tagbilaran, c'est le point d'arrivée en fait en général pour le bateau. Donc voilà, on a traversé la mer pendant à peu près 2 heures, 2 heures et demie. J'ai pas trop filmé parce qu'il n'y avait plus trop de batterie sur la Osmo Pocket et j'étais vraiment fatigué. Du coup j'ai pas pu trop filmer. Mais voilà, on a dormi dans un petit resort éco-lodge qui était plutôt sympa. Et voilà, donc aujourd'hui, petite balade en perspective. Regardez, je me suis loué un petit scooter. Je crois que c'est un 160 ou 250 cm3. Ça m'a coûté 450 pesos pour la journée, pour les 24 heures. Donc voilà, avec 2 casques, etc. Là, il y a mon sac, la petite pochette, ma bouteille d'eau. Et ici, tout simplement, c'est la route principale qui tout simplement traverse Tagbilaran et qui va du coup de l'autre côté vers Alona Beach où il y a l'aéroport. Et voilà, il y a une deuxième petite île entre guillemets qui est collée à Bohol. Et voilà, du coup, faut emprunter cette route et on arrive du coup de ce côté-là. Voilà. Du coup, le programme du jour, c'est qu'on va essayer de voir les tarsiers. Donc les tarsiers, c'est un petit primate qui habite uniquement sur cette île-là normalement et qui vit très silencieusement, qui est trop mignon. Donc on va essayer de le prendre en vidéo, tout ça, vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et voilà quoi, après on va essayer d'aller à la plage, visiter, je crois il y a des montagnes, collines assez jolies à voir, ça s'appelle les Chocolate Mountains. Donc il ne faut pas pousser du cacao là-bas, mais c'est juste parce que je crois qu'il y a une certaine saison où les arbres sont marrons. Du coup c'est pour ça qu'ils appellent ça Chocolate Mountains. Voilà, bon, désolé pour le bruit, je suis en bord de route, donc comme d'habitude il y a toujours du bruit ici. Mais normalement tout à l'heure quand on arrivera au refuge pour tarsier, ce sera déjà un peu plus calme. En tout cas voilà, je vous dis à tout à l'heure et j'espère que vous allez kiffer. Ciao ciao. Mais avant toute chose les amis, voilà, comme on a quand même 40 minutes de route entre l'hôtel et le refuge de Tarsier, on a décidé de s'arrêter pour manger un bout. Du coup voilà, on a décidé de prendre le petit déj ici, comme vous pouvez voir. Tac, donc voici le menu. Donc voilà, il y a du poulet frit, palabox, c'est une sorte de vermicelle avec des œufs, donc j'ai pris ça. Il y a des pommes de terre, des potatoes et tout en bas il y a une sorte de bun. Ça me fait penser au bun japonais, j'ai oublié le nom. Mais voilà, il y en a au porc et au poulet, du coup bon, on a opté pour le poulet. Asado, ça veut dire du coup grillé, hein. C'est assez drôle parce que du coup il y a beaucoup de mots espagnols quand même dans la langue philippine. Et je crois que tous les chiffres sont pareils, donc ça c'est cool. Ils utilisent les chiffres anglais et espagnols. Ils font même des dim sum en bas, des raviolis vapeur du coup, qui vendent par 5 ou 15 pièces, voilà, avec une petite sauce pimentée. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. Et en termes de prix, bon, là, c'est pas cher, hein. On mange pour aller, donc les buns ils sont à 50 centimes. Le sioma il est à même pas 1 euro. Donc voilà, il y a pas mal de choix quand même. Voilà. Et c'est toujours abordable, comme ça fait plaisir. Voilà, stack. Et voilà. Bon app. Nous y voilà les gars. Nous y voilà. Du coup, bon, faut parler doucement parce que c'est des animaux qui sont assez sensibles et qui vivent la nuit normalement. Du coup voilà, on va prendre les tickets d'entrée et on va voir ce que ça donne. Voilà à quoi ça ressemble. Du coup voilà, on a payé l'entrée, c'était 150. Je m'attendais à beaucoup plus, donc ça va, ça fait plaisir quand même. The Tarsier.
Bon bah les gars, là je sors du sanctuaire, franchement c'était incroyable, c'était super beau. Du coup l'entrée c'était 150 pesos, donc ça fait un peu plus de 2 euros. Franchement je m'attendais à beaucoup plus, du genre, je sais pas moi, 10 balles, 20 balles, un truc comme ça. Mais finalement c'était super abordable, donc ça fait plaisir. C'était trop sympa, franchement les tarsiers c'est trop mignon. Qu'est-ce que je peux dire? Au début voilà, ils nous ont installés dans une salle comme vous avez vu sur les vidéos. En fait ils nous montrent une vidéo de 5 minutes explicative qui explique un petit peu qu'est-ce que le tarsier, comment ça vit, où est-ce que ça vit, etc. Du coup c'est une espèce en danger, donc c'est pour ça qu'il y a ce genre de sanctuaire. Et c'est pas visible que sur l'île de Bohol en fait. On peut trouver des tarsiers sur Bornéo et sur aussi d'autres îles des Philippines. Du coup il y a 3 types de tarsiers différents, avec 3 noms différents. Voilà. C'est un animal qui est nocturne et ce qui est super drôle, ce à quoi je m'attendais pas, c'est que il saute super haut en fait, il a des super longues jambes. Et du coup il peut sauter de branche en branche pour chasser. Et vraiment, on va dire que le tarsier il a la taille de mon poing à peu près. Voilà, à peu près ça. Et ses jambes en fait quand elles étaient pliées, elles doivent faire au moins, je sais pas, genre 10-15 cm. Donc c'est vraiment, vraiment immense comparé à sa taille totale. Et ses yeux sont hyper gros. Donc comme l'autruche, il disait qu'un œil c'est plus gros que son cerveau tout entier. Donc voilà, il a 2 yeux vraiment énormes et ils sont fixes. Donc bizarrement, apparemment ils ont dit comme la chouette, ses yeux sont fixes. Donc en fait ils tournent pas comme les nôtres, ils n'ont pas vraiment de muscles qui permettent de faire bouger les yeux quoi. Du coup ses yeux sont fixes, par contre sa tête elle tourne à 360 degrés. À peu près aussi comme la chouette et le hibou, donc ça lui permet d'avoir une très très bonne vision. Et pareil pour ses oreilles qui peut faire bouger dans tous les sens, donc ça permet aussi d'avoir une meilleure captation du son environnemental. En tout cas voilà, c'est une super expérience, je vous recommande 100%. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like si ça vous a plu et de commenter voilà, si vous connaissez cet animal ou pas. Yo les gars, alors du coup là on est sur la route pour aller aux Chocolate Hills et je me suis arrêté là sur le bord de la route parce qu'on commence à les percevoir. Elles sont incroyables, je vous montre ça tout de suite, c'est magnifique. Du coup j'ai roulé à peu près 1 heure en moto, en scooter là, depuis le sanctuaire de Tarsier. Du coup je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, tac, il y a des vendeurs de poissons qui passent avec leur haut-parleur là. Le petit scoot et regardez-moi ça. Si c'est pas beau, on dirait les pains de sucre à Rio. Et là on est en pleine campagne. Hein. Donc là franchement c'est vraiment ouf. Regardez-moi ça. C'est pas beau. Alors vous kiffez ou pas? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous êtes déjà venu ici ou pas? C'est vraiment magnifique en tout cas. Là on va continuer la route. Il reste plus grand chose, du coup je pense qu'il nous reste 2-3 km à faire. Et voilà, après pour avoir un meilleur point de vue, normalement si tout se passe bien. Allez, ciao ciao, la Nomad Steam. Bon du coup on s'est tapé un peu plus de route et le plan c'est que là on prend un shuttle. On a payé l'entrée du coup du parc national des Chocolate Hills, 100 pesos par personne. Donc ça fait quoi? Ça fait 1,80 € à peu près. Et du coup voilà, là ils nous ont pris en navette, tac, ils vont nous emmener directement. Du coup, je sais pas s'ils nous emmènent tout en haut ou pas, mais je sais pas combien de temps ça va prendre. Bon, apparemment, il y en a qui disent que ça va durer 1 heure, mais bon, je pense pas. Bon, c'est bon, on est enfin arrivé au-dessus de la falaise, de la colline. Oh, c'est magnifique. Attends, je vais vous montrer. Du coup, ça, c'est le shuttle qui nous a emmenés. Donc, la petite navette qui nous a emmenés. Là, c'est le bus. C'est blindé de touristes, comme vous pouvez voir, et de locaux. Tac. Et voilà, ça c'est joli. Et le point de vue les gars, les amis, les nomades. La Nomad Steam. Regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique. Regardez-moi ça. La beauté de la nature. C'est pas magnifique. C'est trop beau. C'est par ici qu'il faut monter les escaliers pour avoir une meilleure vue. Du coup on y va. Chocolate Hills du coup. Voilà à quoi ça ressemble. Et la montée. Tac. Bon ça va, c'est pas très haut. Les marches sont pas très hautes et ça m'a pas l'air d'être très, très compliqué à monter donc ça va. Après moi ça va en général, j'ai l'habitude de faire de la rando.
faire des montées plus dures que celle-ci. Donc ça va, on va y arriver dans pas longtemps normalement. Par contre le truc chiant c'est que regardez la taille des marches. Je peux pas mettre mon pied. C'est n'importe quoi, je suis obligé de mettre mon pied à moitié parce que sinon elles sont trop courtes quoi. Enfin, c'est chelou. Mais bon, du coup j'ai commencé à monter. Les escaliers il était midi 22. On va voir à quelle heure j'arrive au-dessus. C'est ça aussi la Nomad Family, c'est du sport, des escaliers, de la rando, des belles vues, des beaux points de vue. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors, et on y est les gars. Est-ce que c'est pas beau tout ça? Regarde-moi ça. Regardez, on peut même faire du quad là-bas, si c'est pas beau. Bon, ça ne sera pas mon cas parce que bon, les finances ne me le permettent pas. Mais si jamais vous vous abonnez en masse, peut-être qu'un jour je pourrais faire du quad et vous montrer à quoi ça ressemble. Regardez, ça s'appelle Soterras ATV, parce que quad ça se dit ATV en anglais, et du coup on les voit là en train de faire du quad. Voilà, donc abonnez-vous, il faut qu'on atteigne au moins les 1000 abonnés, comme ça après je pourrais mettre des pubs en début de vidéo. Et ça pourra me payer un petit peu pour que je puisse faire ce genre d'activité. Et encore, bon je pense qu'il faut plus que 1000 abonnés pour arriver à là, mais si jamais vous devenez membre premium par contre, là, si vous vous abonnez en masse en tant que membre premium, je pense que là, ça peut le faire. Regardez ça les nomades, je vous ai trouvé un petit panneau explicatif qui vous montre un petit peu l'histoire du lieu et pourquoi c'est comme ça. Voilà, je vous laisse faire pause si vous voulez lire plus en détail. Donc là, tac, je vais zoomer un petit peu. Voilà, la mise au point c'est bien faite. Et là aussi, donc voilà, apparemment tout ça c'était sous la mer, là, il y a 2 millions d'années. Il y avait même des coraux, etc. Donc ce serait pas étonnant de retrouver des coquillages, je pense, au milieu de la jungle. Parce que c'était aussi le cas du Sahara. Moi qui suis allé du coup en Égypte, on m'avait expliqué que du coup le Sahara aussi à la base c'était une mer à l'époque. Et du coup quand tu te balades dans le désert, tu peux trouver des huîtres, enfin des fossiles d'huîtres, du coquillage, etc. Donc ça c'est stylé. Voilà le petit fun fact d'aujourd'hui. Ah bah regardez, j'en ai profité pour aller aux toilettes avant d'aller au resto. Et regardez, ils ont pensé à tout, il y a même des toilettes pour ceux qui ne sont pas abonnés. Regardez, LGBT. Est-ce qu'on peut rire de tout? Eh oui les gars, ça va, c'est de l'humour. Hop, du coup on est venu chercher à manger ici là. C'est juste en dessous de la colline sur laquelle on était. On va voir ce qu'il y a proposé du coup par ici. On est rentré dans un resto, ça va pas l'air ouf. Ça avait pas l'air ouf, du coup on va rechercher ailleurs là. Ok. Donc en fait les restos locaux en général ils ressemblent à ça. Donc c'est petite table. Hello. Petite table avec des petits plats comme ça qui sont déjà prêts et du coup après ils proposent ce qu'il y a dedans. Fish. Pork. Ceci est encore un échec, du coup on va aller dans le resto d'à côté qui fait des burgers normalement. Tac, avec le petit drapeau Rastafari. Reggae Burger, regardez-moi ça. Avec le petit toutou, juste ici. Bon, ça n'a pas l'air ouf non plus, mais j'ai l'impression que dans tous les cas, il n'y aura pas grand chose d'intéressant par ici. Hop. Hello. Bon, du coup, ce fut aussi un échec. Franchement, ça n'avait pas l'air ouf. Et bon, les prix, vous les avez vus, ils étaient sur la pancarte. C'était à peu près 1 € le burger, un truc comme ça. 1 €, 1,20 €. Mais non, franchement, ça nous disait rien du coup. On va aller voir ailleurs s'il y a mieux. On va retourner vers la station-service et dans laquelle j'ai fait le plein. Et je crois qu'il y a un 7-Eleven par là-bas. Et du coup, il y a aussi beaucoup plus de choix, de restos, etc. Du coup, on va voir. Bon, du coup, on a bien fait de faire un peu de route parce que du coup, on est retourné à côté de là où j'avais fait le plein.
Et c'est beaucoup plus animé comme vous pouvez voir. Voilà. Il y a du fried chicken, ici ils font du poulet braisé, il y a une petite pharmacie et là, Don Macchiatos. Regardez-moi ça, regardez ce qu'ils proposent. Des bons café, matcha berry, black forest, forêt noire, chocolat noir, caramel, bon il y a un peu de tout. C'est mélangé avec du café et ça a l'air succulent, en plus c'est pas cher du tout. C'est à 39 pesos. Ça fait allez, 60 centimes quoi. 70 centimes, donc vraiment incroyablement bon. Et voilà, du coup au début elle met le sirop, elle m'a demandé si je voulais du café, elle a rajouté le café dedans, puis après elle a mis du lait concentré je crois, et de l'eau, et pareil pour elle. Tac. Donc je vous dis ça. C'est pas mal du tout, franchement c'est super bon, je vous recommande si jamais vous passez par là, à côté du coup de Chocolate Hills. Vous avez Don Macchiatos. Alors, du coup voilà, on a opté pour le Crispy King. Bon c'est l'équivalent d'un KFC ou HFC pour ceux qui connaissent. Et voilà, tac, petit poulet. Et du coup, je me suis pris 2 petites cuisses, 2 petits pilons de poulet et ça s'appelle des lumpia. Et c'est des sortes de nems ou de briques frites avec du poulet à l'intérieur. On peut prendre même ça avec du riz et la petite sauce. Voilà, voilà, bon appétit. Bon voilà, nous y voilà enfin à Alona Beach. Après 1h30 de route. 1h30 de route, je dis bien. Voilà, je peux vous dire que je sens plus mon cul. Après autant de temps sur le scooter. Mais bon, ça valait le coup j'ai l'impression parce que la plage est assez belle. Et il y a de l'animation, hein. Franchement il y a plein de trucs, il y a pas mal de touristes et tout. Et voici mon ami qui veut m'arnaquer. So what do we have today? Paragliding, parasailing, 1, 2, 3, Jet ski, jet ski, banana boat, 30 minutes, banana boat, 15 minutes, ok, 4000, ouais bon c'est hors de prix, we have also C'est cher. Balikasag Island tomorrow, Dangerous Okay. tomorrow, ok, Whale ok. shark, and also shooting. Bon du coup je disais, ça a l'air d'être pas mal parce que regardez le sable est plutôt joli, petit sable blanc, et la plage quoi, la plage est pas mal, ça fait plaisir quand même après tout ce temps là. Depuis longtemps que j'avais pas vu la mer, hein, plutôt que d'être sous la pluie et la neige à Paris là. Bah voilà, on est là, aux Philippines, avec le soleil qui se lève, ça fait plaisir là, parce que depuis le début j'ai eu que de la pluie. Donc voilà, nos prières ont été entendues mes amis, nos prières ont été entendues. Encore une fois ça fait super plaisir d'être là. Et bon écoutez, on va tester, hein. On va tester la plage, on va voir ce que ça donne. Et voilà, on va faire un petit plouf. Allez, à bientôt, ciao.